Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour bien-aimés, et je vous salue au nom de Jésus. Je viens encore une nouvelle fois pour vous parler de la parole de Dieu. Je vous inviterai à être conscient, sensible, à être attentif pour écouter ce qui vient de la part du Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Nous devons le manger chaque jour. J'ai toujours l'habitude de dire, la parole de Dieu, c'est comme notre pain physique, nos pains quotidiens. Quand les gens font la queue pour chercher à manger dans des boulangeries, tout ça, dans des supermarchés, dans des alimentations, mais pourquoi ne pas faire la queue pour écouter ou avoir le pain de vie, la parole de Dieu? Et le livre d'Ésaïe nous dit, venez acheter sans argent. Alors nous venons acheter sans argent, mais écoutez la parole de notre Créateur, la parole de notre Concepteur. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler de la récupération. Nous allons pouvoir aller récupérer nos biens. Où se trouvent nos biens? Nos biens se trouvent en Égypte, où nous avons été tirés, où nous avons été rachetés. Tout celui qui a cru en Jésus-Christ devient comme un Hébreu, un Israélite. Nous savons, et si vous ne savez pas, l'Égypte, et pour notre conception actuelle, l'Égypte c'est de l'autre côté, les mondes anciens, les mondes des païens, là où nous étions l'autre fois. Mais quand nous avons quitté l'Égypte, il s'avère que nous avons laissé peut-être quelque chose, parce que de l'autre côté, en Canaan, de l'autre côté, parmi les chrétiens, nous voyons les manifestations de l'Égypte. Ce que nous faisions en Égypte, ce que nous manquions en Égypte, il y a toujours des traits. Et ça sous-entend qu'il y a toujours des choses que nous n'avons pas abandonnées qui viennent de l'Égypte. Et ça sous-entend qu'il y a encore des choses que nous devrions faire et nous ne le faisons pas parce que nous avons laissé et abandonné en Égypte. Mais nous allons lire dans Exode 10. Je vais commencer dans verset 24 jusqu'à 26, Exode 10, 24 à 26, je vais lire. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. 26. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle, dans d'autres versions on dit un sabot, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu et jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel notre Dieu. Dieu a traité avec les hommes et les hommes continuent à vivre. Dieu a traité avec les Israélites de l'époque et aujourd'hui nous sommes des Israélites du temps moderne. Bien, mais ici Moïse dit à Pharaon, nous allons quitter, tu vas nous libérer, mais rien de nos biens restera chez toi en Égypte. Et Pharaon, comment est-ce que Pharaon a si... C'est un mystérieux. Comment est-ce que Pharaon pouvait dire, vous pouvez partir, vous et vos enfants, vous pouvez partir, je vous libère, vous pouvez quitter l'Égypte. Mais quand il s'agit de vos biens, quand il s'agit de vos bétails, vos troupeaux, vous les laisserez ici. Bien aimés, nous voulons parler d'aujourd'hui des récupérations de nos biens. Nous allons récupérer nos biens qui ont resté de l'autre côté en Égypte. Comment est-ce que Pharaon pouvait dire,
Vous pouvez aller, mais vos bétails vont rester. Bien aimé, d'emblée, je viens te dire, le bétail ou les troupeaux constituent les sacrifices. Et Moïse a dit, rien ne restera, même pas un sabot. Dans d'autres versions, on dit, même pas un ongle. Bien aimé, les sabots ou l'ongle, ça permet à un animal de marcher. C'est la partie peut-être négligeable dans un corps animal, mais ça permet à un animal de marcher. Sans les sabots, sans l'ongle, l'animal ne pourra pas marcher. Et Moïse a dit, même pas un sabot, rien ne restera. Bien aimé, qu'est-ce que tu as laissé en Égypte? Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as laissé peut-être par mégarde? Qu'est-ce que tu as laissé? Opération récupération. Tu viens à l'église. Quand on parle d'offrir, tu as un cœur triste. Tu commences à te poser des questions. Tu commences même à se moquer des serviteurs de Dieu. Pourquoi est-ce que tu n'offres pas? Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ou tu ne payes pas ta dîme? Parce que tu as des pensées de l'Égypte. Pharaon t'a déjà soufflé. Pharaon, les païens t'ont déjà dit, on ne paye pas la dîme. Non, on ne paye pas. Oh, tu ne peux pas, non. Tu es en train de les enrichir. Ils vont s'acheter des voitures de maison. C'est ce que les païens te disent. Ça, ce sont des pensées qui viennent de l'Égypte. Et tu n'arrives pas à offrir. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez laissé vos richesses en Égypte. Opération récupération. Nous allons récupérer tout ce que vous avez laissé en Égypte. Qu'est-ce que tu as laissé en Égypte? Parce que ça se voit. Tu es lourd pour donner. Tu es lourd pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et Moïse avait dit, rien de nous va rester en Égypte. Pourquoi? Parce que ce sont ces bétails, parce que ce sont ces troupeaux, ces animaux qui constituaient les sacrifices de l'autre côté, dans le désert. Il a dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Comment? L'adoration est suivie avec des sacrifices aussi. Et Moïse ne voulait pas que ces animaux, ces bétails, ces troupeaux puissent rester en Égypte parce que ça constituait leur sacrifice. Il dit, mais qu'est-ce que nous allons offrir à Dieu? Alors rien de nous restera ici, même pas un sabot. Toi, tu ne donnes pas, tu n'offres pas, tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu, tu ne fais pas des sacrifices parce que tu as laissé un sabot, peut-être un bouton, peut-être quelque chose. Parce que ça ne peut pas se comprendre, bien aimé. C'est une instruction. Quand Dieu dit, il faut donner, nous devons donner. Vous allez dire, oh, mais lui, il ne donne pas. Pourquoi? Il est béni. Ah, lui là, peut-être c'est un Égyptien. Est-ce que toi, tu es un Égyptien? Lui là, c'est un païen. Il prospère. Mais à un certain temps, il sera coupé. Inutilement. Il est en train de s'enrichir. Il est en train de mener une vie peut-être paisible. Mais à un certain temps, Dieu va l'arracher. Ce sont des épis. Alors moi, je viens te dire, bien aimé, tu dois savoir tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de te poser des questions là. Est-ce que vraiment, non. Moi je te dis, soutiens l'œuvre de Dieu. Quand il faut donner, donne. Nous allons récupérer nos biens qui sont restés en Égypte. Opération récupération de nos biens en Égypte. Bien aimé, ne dis même pas que non. Et ce sont des païens, mais ils prospèrent. Ah, ils sont des païens. Ils sont des Égyptiens. Nous ne sommes pas des Égyptiens. Tu n'es pas n'importe qui pour se comporter n'importe comment. Toi, tu es l'enfant de Dieu, la fille de Dieu. Dieu a dit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu dois prospérer comme ça, selon le manuel que j'ai donné, selon l'instruction que j'ai donnée, selon ma parole. Mais quand tu commences à te référer, non, et ils vivent très bien, mais ils ne prient pas. Ils ne donnent même pas des offrandes. Ils ne paient même pas la dîme. Mais comment est-ce qu'ils prospèrent? Ah, vos histoires là, c'est n'importe quoi. Non. Dieu a dit, c'est écrit, et nous devons le faire. Si tu n'arrives pas à le faire, bien aimé, c'est parce que tu as été peut-être inspiré, tu es, inspiré, soufflé par les diables de l'autre côté. Parce que ta richesse est restée de l'autre côté. Réveille-toi, réveille-toi. Opération récupération.
Qu'est-ce que tu as laissé de l'autre côté? Tu vas me dire, je n'ai rien. Et cette histoire, j'entends beaucoup parler. Je n'ai rien offert et Dieu me comprend, Dieu me comprendra. Non. Dans l'histoire de la Bible, dans un roi 17, bien aimé, la femme veuve n'avait rien. Mais cependant, Dieu a traité avec Élie. Dieu a parlé à Élie. Il a dit, j'ai chargé une femme veuve, la veuve de Sarepta, pour te nourrir. Dieu n'avait pas parlé avec la veuve. Mais comment il pouvait dire, j'ai traité, j'ai commandé à une veuve de te nourrir. C'est peut-être ton cas. Tu attends ce que Dieu te parle, va soutenir mon œuvre. Tu attends ce que Dieu lui-même te parle, fais ceci. Mais il a déjà dit à son serviteur. Et quand le serviteur vient devant toi, bien aimé, obéis. Ne dis pas non, ce sont des farceurs, tout ça, mon chant. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Il y a des farceurs. Il y a aussi de vrais. Attention de passer à côté de la plaque. Attention de passer hors la volonté de Dieu, bien aimé. Même s'il est un farceur, même s'il est en train peut-être de t'escroquer, toi tu fais ta part. Quand tu donnes à Dieu. Tu ne donnes pas à un être humain, tu ne donnes pas à ce pasteur, mais à Dieu. La Bible dit dans Galates 6, tu dois partager tes biens avec celui qui t'enseigne l'évangile. Est-ce que nous le faisons? Non. Tes biens. Tu dois partager tes biens. Est-ce que nous le faisons? Non. Mais le paix que tu as là, bien aimé, donne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donne. Qu'il soit paresseux ou pas le pasteur, fais ton devoir. Fais ce qui a été écrit. D'ailleurs, c'est pourquoi Paul, il se disait indépendant. Et je soutiens les serviteurs qui travaillent pour être indépendants. Pour ne pas être toujours à l'objet de beaucoup de mépris par-ci par-là. Non. De nos jours, on doit travailler. Même le pasteur, il faut soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Que ce soit le pasteur, le fidèle, soutenons l'œuvre de Dieu. Travaillons pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais quand tu donnes, sache que, bien aimé, tu ne donnes pas à un homme. Même toi, un pasteur qui me suit, le serviteur de Dieu, quand tu donnes, ce n'est pas à un homme que tu donnes. C'est à Dieu que nous donnons. Et la main qui donne reçoit toujours. Nous nous attirons des bénédictions. Nous sommes heureux. Nous garantissons même nos progénitures. Parce que Dieu est derrière sa parole. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à offrir? Quand on parle des dîmes, quand on parle de l'offrande, ton cœur commence à bouillonner. Simplement parce que tes pensées sont tournées en Égypte. Simplement parce que tes biens sont encore en Égypte. Tu n'as rien à offrir à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui vient devant l'Éternel, main vide. Maudit soit celui qui vient dans la présence de Dieu, main vide. Parce que Dieu sait qu'il a donné quelque chose. Tu ne peux pas te présenter main vide. Ne dis même pas, j'ai rien, je n'ai rien. C'est pourquoi Élie était en train d'insister avec la femme de Sarepta, la veuve. On aurait dit, mais c'est ce type, ce monsieur, le prophète, il n'a pas de cœur. Une dame qui souffre comme ça, il lui demande encore de la galette, de la farine et tout ça. Comment comprendre? Mais Dieu voulait bénir cette veuve. Il a dit, j'ai chargé une veuve pour te nourrir. C'est ce que tu es en train de te dire. Il faut que Dieu me parle pour que je soutienne sa mère. Non. Il a déjà parlé à son serviteur. C'est pourquoi le serviteur de Dieu, il vient, il insiste, donne. Quand il le fait, c'est pour ta bénédiction. Il veut que tu sois béni. Donne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Donne pour soutenir la parole de Dieu. Parce que Dieu t'a donné quelque chose. Le paix que tu as, 1 euro, 2 euros, 3, 5. Mais si ça constitue ta substance bien-aimée, sache que Dieu va te bénir. Mais ne viens pas devant Dieu, dans la présence de Dieu, avec de bêtes chétives, c'est-à-dire des offrandes dérisoires qui ne peuvent pas compter dans la présence de Dieu. Les hommes peuvent apprécier. Tu amènes 1000 euros, oh, les gens crient, ah, c'est une grande offrande. Mais si tu as 1 milliard, tu amènes 1000 euros, c'est une bête chétive. Dieu en a horreur. Mais tu dois donner quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Quelque chose qui te fait mal quand tu es en train de donner, quand tu es en train de faire. C'est ça même les sacrifices. Tu n'arrives pas à sacrifier parce que ta mentalité, parce que ton sacrifice est resté de l'autre côté.
Opération récupération. Et nous allons prier, nous allons aller récupérer nos biens. Lorsque tu comprendras ces paroles, lorsque tu comprendras ceci, bien-aimé, tu vas changer ta manière de donner, de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu vas changer ta manière, bien-aimé, de sacrifier. Moïse a dit, rien ne restera ici, même pas un sabot. Sinon, nous allons manquer de quoi offrir à notre Dieu. Est-ce que là où tu es, bien-aimé, c'est un désert? La France, c'est un désert. Partout, peut-être vous me suivez, peut-être vous tombez sur cette vidéo. En Afrique, aux États-Unis. Alors, est-ce que vous êtes dans le désert? Non. Mais ces gens de l'époque, les Hébreux de l'époque, ils étaient dans le désert. Mais ils ont su donner à Dieu. Dieu a dit, libère mon peuple. Il a dit, libère mon peuple pour qu'il aille m'adorer dans le désert. Ça dit, là, il n'y avait rien. C'était dans la souffrance. Là où tu es, tu n'es pas dans un désert. Ça dit, tu peux te procurer quelque chose. Tu t'achètes des habits, tu t'achètes des chaussures, tu t'achètes quelque chose. Ça dit, tu n'es pas dans le désert. Donc, Dieu t'a donné une possibilité d'offrir. Ne dis pas non, je n'ai pas d'argent. Ça, je ne crois pas. Les veuves ont donné. Dans la nouvelle alliance, la veuve a donné dans le tronc et Jésus a apprécié cette offrande. C'était la plus grande offrande d'ailleurs. Opération récupération. Nous allons récupérer nos biens. Si vous ne faites pas des sacrifices simplement parce que vous avez laissé, peut-être par mégarde, vous avez laissé vos biens en Égypte. Peut-être par oubli, vous avez laissé vos richesses en Égypte. Dans les déserts, Dieu a dit, vous allez me construire et amener vos biens, l'or, l'argent, tout ça. Tous vos biens, vos richesses. Des bonnes volontés, les gens de bonne volonté se sont montrés pour soutenir Dieu. C'était pour construire les tabernacles. C'était où? Dans les déserts. C'est pendant les moments difficiles que tu peux donner à Dieu. Ça, c'est un sacrifice. C'est pas parce que tu es là, tout va bien. Tu as un compte à banque rempli. Et tu viens, tu donnes des miettes à Dieu. Dieu ne le voit pas. Ça peut servir à quelque chose à l'église. Mais Dieu ne le voit pas. Dieu ne le voit pas. Tu peux être apprécié au vide gens, oui. Mais Dieu ne t'apprécie pas. Parce que tu amènes une bête chétive. Pourquoi tu n'arrives pas à offrir à Dieu? Les troupeaux, ils sont restés de l'autre côté en Égypte. La bête qu'il fallait offrir à Dieu est restée de l'autre côté. C'est simplement ça. Il n'y a pas une autre explication, bien-aimé. C'est simplement ça. Qu'est-ce que nous allons faire, bien-aimé? Récupération. Opération récupération. Nous allons devoir récupérer nos biens pour trouver de quoi offrir à notre Dieu. Toi qui me suis, frère, sœur, je te prie, je t'en supplie. Avant, je n'insistais pas à ceci. Je ne voulais pas parler de l'argent donné, machin, tout ça. Moi, pour l'œuvre de Dieu, moi, s'il y a quelque chose, je mets les moyens. Je mets ma main à la poche pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que je sais, je comprends quelque chose là-dedans. Et quand je m'évite de vous le dire, le Seigneur m'a dit, tu leur rends un mauvais service. Comme il est écrit, comme moi je l'ai dit, comme c'est une instruction, il faut que tu le dises. Celui qui écoutera, celui qui entendra et le mettra en pratique, c'est celui-là qui sera béni. Bien-aimé, qu'as-tu à offrir à Dieu? Où est ton sacrifice? Si tu n'arrives pas à offrir, il se pourrait que par mégarde, bien aimé, il se pourrait que par mégarde, tu as oublié ton sacrifice sur le Pharaon. Pharaon avait compris cela. Il te laisse aller. Il te laisse progresser. Il te libère. Aujourd'hui, on t'appelle chrétien, chrétienne. Mais en matière de donner, tu es zéro. En matière d'offrir, ça ne te concerne même pas. Quand on commence à chanter offrande, dit, tu prends la poudre d'escampette. Pourquoi? Simplement parce que tu as laissé tes biens en Égypte. Nous allons prier pour aller récupérer le bien, pour aller récupérer nos troupeaux, pour aller récupérer nos sacrifices, pour que nous puissions trouver de quoi offrir à notre Dieu. Parce qu'il en est digne, il attend cela. Il a dit dans les déserts. Ce n'est pas parce que nous sommes heureux, nous sommes là en train de manger, le ventre gonflé, et c'est en ce moment-là nous venons offrir. Non. Même dans les temps difficiles,
Même dans les temps difficiles, c'est ça d'ailleurs même ce qui constitue les sacrifices. Quelque chose que tu offres, quelque chose que tu donnes, malgré ton état, ça t'écoute, tu n'en pouvais pas, tu es incapable de le faire, mais Dieu te donne une marche pour le faire, c'est ça un sacrifice. Tu ne peux pas te présenter devant l'Éternel le main vide parce qu'il a donné quelque chose. Il t'a donné quelque chose. D'entre tes mains, il a mis quelque chose. Tu n'es qu'un simple intendant, un simple canal. Ne sois pas celui qui bloque les bénédictions des autres. Quand tu as réussi de l'autre côté, donne de l'autre côté bien-aimé. Dans un songe, j'ai eu Dieu m'a parlé, oui, j'ai rêvé d'une autorité qui est en train de me donner un grand bassin avec de pain, rempli de pain. Et bien donc, Guylaine, tu dois donner à chacun sa part. Des grosses parts, de petits pains, de gros pains, bien aimé. Et j'ai trouvé d'ailleurs ma part dedans. Et d'ailleurs, ma part n'était même pas grosse par rapport aux autres. Mais chacun avait sa part. Dieu m'a mis comme un intendant. Et la parole peut-être que vous êtes en train d'écouter. Je suis en train de distribuer c'est aussi le pain. Et du coup, j'ai compris ce qui va passer de mes mains, ce que je recevrai, bien-aimé, c'est aussi pour partager aux autres. Ne sois pas, bien-aimé, un glouton. Tu n'es qu'un intendant, un simple canal que Dieu a mis pour aider les autres. Passe le bâton, passe le relais, pour que l'autre puisse continuer à marcher. Vous êtes une équipe. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas égocentrique de manière à dire non, ça va pour moi, pour les autres tant pis, ça va pour moi. Bien aimé, vous vous souviendrez de l'histoire du jeune homme riche. Il a eu tout ce qu'il fallait. Il a dit, je me suis procuré de la richesse. Je vais emmagasiner pour que je ne puisse pas manquer les années prochaines. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, je peux me reposer. Je vais maintenant manger. Je vais maintenant bénéficier de tout ce que j'ai gagné. Le Seigneur l'a traité de l'insensé. Insensé, dit le Seigneur. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été riche pour Dieu. Donc tout ce qui tombe entre nos mains, ce ne sont pas que nos biens à nous. Nous prenons nos parts, nous passons aussi à d'autres bien-aimés. Faites circuler les paniers. Faites circuler la bénédiction. Simple intendant, donne. Ne sois pas égocentrique. Le Seigneur te donne pour distribuer aux autres. Ne sois pas seulement focalisé, toi, ta famille, tes enfants, ta maison, c'est tout. Tu vois les autres en train de périr et tu dis, tant pis, ils n'ont qu'à marcher, ils n'ont qu'à bosser, ils n'ont qu'à travailler, bien-aimés. Tous ces gens que nous voyons en cours de route, bien-aimés, s'il arrive de donner, donne. Les désœuvrés, les orphelins, le veuve, donne. En donnant, c'est à Dieu que nous sommes en train de donner. C'est à Dieu que nous sommes en train d'offrir. De nos jours, ça devient peut-être un petit peu difficile d'offrir, même pour aider les désœuvrés, même pour aider les prisonniers. Bien-aimés, pourquoi nous ne le faisons pas? Or, c'était déjà une instruction, c'était déjà un commandement qu'on devait donner, qu'on devait soutenir. Parce que nos pensées sont tournées, parce que nos biens sont là-bas en Égypte. Opération récupération. Je vais prier. On va prier. Nous allons récupérer nos biens pour que nous ayons de quoi offrir à l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, je prie pour ma soeur, mon frère qui m'a suivi. Qu'est-ce que, Seigneur, nous avons oublié de l'autre côté? Nous récupérons au nom de Jésus. Même pas un bouton doit rester de l'autre côté. Nous récupérons au nom de Jésus. Nous voulons avoir de quoi t'offrir au nom de Jésus, Seigneur. Tout ce qui nous a été volé, tout ce qui nous a été ravi, nous les retirons au nom de Jésus. Nos bénédictions, nous les retirons au nom de Jésus. Nos bétails, nous les retirons au nom de Jésus. Nos troupeaux, nous les retirons au nom de Jésus. Pour que nous ayons de quoi t'offrir dans les déserts, même dans les moments difficiles. Seigneur, nous voulons t'offrir parce que tu l'as demandé, tu l'as dit. C'est une instruction, nous devons le faire. Aide-nous, Seigneur, donne-nous les cœurs à offrir. Nous avons tout récupéré. Et c'est là dans le nom de Jésus. Nous disons, nous déclarons Amen. Parce que la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Nous l'avons lié et bien aimé, sachez que l'Éternel est derrière sa
parole. Maintenant, changez votre manière de donner. Changez votre manière d'offrir des sacrifices. Changez votre manière de soutenir l'œuvre de Dieu. Et l'Éternel vous bénira abondamment. Moi, j'en suis un témoignage. Lorsque j'ai dit je fais des économies, tout ça pour faire ceci, acheter un grand projet, je n'arrive toujours pas à les faire souvent. Mais lorsque je me dis, cette somme, cet argent, j'offre. Je fais un sacrifice, je fais un veille, je donne. Bien aimé, je finis toujours par accomplir cette histoire, je finis toujours par réaliser cette histoire d'une manière miraculeuse, bien aimé. Et je sais que Dieu est toujours derrière cela. Que ça vous serve de leçon, que Dieu vous touche là où vous êtes. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo, bien aimé, partage, ne sois pas égoïste. Partage, c'est ça même le pain. Tu vas commencer peut-être par cette vidéo. Partage pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Je vois donc, c'est presque 200 quelques. Merci pour votre soutien. Merci pour votre participation. Et le Seigneur Dieu continue toujours à vous bénir. Soyez bénis dans la paix. Je vous dis à la prochaine occasion au nom de Jésus. Au revoir.